Et bienvenue sur la chaîne Jeux Pop Corner. On est pour la deuxième interview de ce hashtag Festival 2 de Bourg-en-Bresse. Et je suis avec ce qu'on va résumer avec la team Corée, créateurs de contenu autour de la Corée. C'est la première fois sur la chaîne qu'on reçoit des créateurs de contenu qui vont parler de ce sujet. D'ailleurs, on n'en voit pas tant que ça en convention. Il y en a même pour qui j'ai l'impression que c'est la première convention. Moi, je suis BJ, en tout cas, c'est mon pseudo. C'est le nom de ma chaîne, B-E-E-J-A-Y. Et je suis spécialisé, pas forcément Corée, mais K-pop, moi, c'est-à-dire musique coréenne de manière vague. On va rester vague. J'ai commencé il y a à peu près 4 ans, en 2018. Qu'est-ce qui t'a... Il y a eu un déclic, un truc? Alors, ils ont des raisons super classe, tous. Moi, c'est pas classe du tout. Vas-y. C'est une mauvaise raison. Je travaille dans une grande enseigne qui vend notamment de l'électroménager et de l'audio, de l'hi-fi, la vidéo. Et au rayon télévision, il y avait des groupes de filles, je dis la vérité, putain, groupes de filles qui dansent. Comme ça, là, t'entends la musique là-bas? Et en fait, je l'ai trouvé super joli, mais j'étais aussi intrigué. Parce que c'est assez bizarre, ça fait girls band. Ouais. Mais avec nous, c'était fini les boys et ouais, les girls band. Ouais, c'est ça, c'est fini. Depuis longtemps. Mais en plus, elles étaient beaucoup, je trouve. Et c'était intriguant. Je suis revenu chez moi, je les ai cherchées à la base parce que je les trouvais jolies. Je les ai trouvées très vite parce qu'elles étaient très connues. C'était les SNSD, les Girl Generation, en 2011. Et en fait, je suis venu pour leur beauté, je suis resté pour la musique. Oh, j'aime bien cette phrase. Il l'avait travaillé. Et une fois que tu vas là-dedans, que tu regardes les émissions, etc., tu découvres à l'époque, tu découvres Big Bang, 2NE1, Super Junior, Shiny. Tu découvres toute cette musique-là, tout cet univers qui est très particulier, original, incroyable. Voilà. Et du coup, toi, tes vidéos, ça va être quoi? Tu vas creuser, analyser, raconter l'histoire? Ça a beaucoup évolué, c'est pas très précis maintenant ce que je fais. Pendant des années, je faisais que des réactions. Un clip sortait. Et tu regardais, tu réagissais. Et je le regardais. C'est très bizarre, ça peut paraître cringe comme concept, mais je suis là et je regarde un clip. T'expliquais vraiment des choses qu'on pouvait ne pas forcément voir. J'ai essayé d'analyser ce que je voyais. Et le but, c'est quand même de pas rester etc. sans rien faire. Il faut essayer d'être content de voir le truc que tu regardes quand même. Oui. Sans être faux, tu vois. Il faut amplifier sa personnalité sans faire semblant. Parce que sinon. Ok. Je continue à le faire, mais moins, parce que maintenant j'essaie de faire des vidéos donc plus écrites, plus travaillées. Et je fais beaucoup de shorts et de formats courts. Je suis aussi sur TikTok depuis un an pour présenter. En fait, je fais des petits morceaux d'actualité, que ça peut être plus ou moins grave, ou des petites anecdotes un petit peu croustillantes ou sympathiques. Ok, d'accord. Bonjour à tous, donc moi c'est Parisien TV, youtubeur depuis à peu près 3 ans, un peu tout ce qui touche la France-Corée. Ok. Donc en gros cette chaîne YouTube, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle me représente un peu au niveau de l'identité, parce que du coup je suis né en France, et d'origine coréenne. Et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de faire une chaîne un peu où je parle des différences culturelles des deux pays, comme je connais un peu les cultures des deux pays, donc faire les différences, tout ce qui est intéressant, l'amour, les soirées, le travail, les traditions, la politique, un peu tout. Et donc voilà, c'est un peu mon concept et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des conférences, également des conventions, dont ici hashtag Festival. Bonsoir, moi c'est Carole, je tiens la chaîne K-Coffee Time, où à la différence de tous les copains ici, je parle plus d'histoire. Je parlais de base de musique coréenne en faisant des playlists, en présentant la musique coréenne dans tout genre. La K-pop, je les laisse pour les professionnels, je m'occupe du reste. Et depuis assez récemment, depuis à peu près 1 an, je me spécialise, on va dire, niveau histoire. Je préfère l'histoire contemporaine, parce qu'il y a eu plein de choses qui étaient très drôles. Bref. Et voilà à peu près ce que je fais. Et ben moi je m'appelle Sam et les dramas, j'ai une chaîne YouTube qui parle de séries coréennes, thaïlandaises, chinoises, etc. Je me diversifie un petit peu, mais vraiment je fais que l'Asie. Et je parle aussi de K-Music, donc je fais des sorties mensuelles où je présente tout ce qui s'est passé en Corée du Sud au niveau sortie musicale, du rock, du hip-hop, de l'indé, etc. Et je fais aussi des playlists musicales à thème, comme par exemple Badass ou Bonne Humeur, etc. Vraiment, c'est pour accompagner les gens un petit peu dans leur quotidien, leur présenter du divertissement coréen et avec le sourire. Donc en effet, c'est vachement complémentaire. Enfin, vous avez tous un petit peu une approche différente des choses. Alors pour Parisien, c'est plus facile. J'avais posé la question. Comment vous êtes tombé dans l'univers un peu Asie-Corée? Moi, c'est vrai que la jeunesse de ma chaîne YouTube elle est un peu spéciale parce qu'au début, c'était pas du tout du contenu coréen. Ok, d'accord. À la base, j'avais commencé à faire ça plus pour les Coréens qui viennent en France, donc les touristes. D'accord, ok. Comme j'ai vécu pratiquement toute ma vie en France. C'est des tips ou des tips, c'est par exemple pour le voyage. Et malheureusement, j'ai rencontré du coup 2 touristes très jeunes, des étudiantes qui avaient économisé pendant 1 an donc un gros budget pour venir à Paris parce que ça coûte assez cher. Également du coup un budget cadeau pour leurs parents, l'entourage, les amis. Et du coup, elles ont acheté tout ça et elles se sont fait tout voler. Dans le RER. Et du coup, je me suis dit, ah merde, j'aurais pu leur donner des conseils pour éviter ça. Parce que en Corée, c'est vrai que niveau sécurité,
c'est quand même pas trop mal. Et après, c'est une différence culturelle, mais je me suis dit, il faut que je les conseille à grande échelle. Qu'est-ce qu'il y aurait? YouTube. Et c'est comme ça que j'ai fait ça. Et ensuite, il y a eu des événements en France qui voulaient savoir les Gilets jaunes. Les manifestations des étudiants. Donc tu as parlé de tout ça. Voilà, j'avais vu ces vidéos-là, j'ai adoré. Franchement, ça fait un moment que je te suis et j'avais vu ça. Et tu penses qu'ils, du coup, ton public coréen arrivait à comprendre, parce que c'est vraiment pour le coup extrêmement différent. Alors c'est vrai que c'est différent et la Corée du Sud est un pays effectivement qui est très ancré sur les traditions, sur les règles. Sur beaucoup de choses qui sont un peu différentes qu'en France, mais forcément les Coréens petit à petit commencent à voyager aussi, donc ils découvrent le monde, donc ils voient qu'il y a d'autres mentalités qui existent. Et donc parce que c'est vrai que nous en France, on a quand même la chance d'avoir pas mal de pays voisins, donc différentes cultures dans toute l'Europe, même si elles se ressemblent un peu, mais en Corée ils sont vraiment juste eux, donc ils n'ont pas forcément accès facilement à la culture européenne comme nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre les 2 sous-titres, juste pour que en fait, les Coréens ils puissent comprendre également le français, parce que des fois je parlais en français parce que c'est stylé. Genre je parle en coréen et d'un coup un petit mot en français, je trouvais qu'il y avait du style. Et d'un coup il y a commencé à avoir une petite communauté francophone qui s'est dit ah tiens, un coréen qui parle très bien français, c'est intéressant. Et c'est là je me suis dit tiens, je vais faire les deux. Et c'est là je me suis mis au milieu du coup. Voilà. Et du coup c'est sur la même chaîne que tu vas créer sur la même chaîne effectivement, donc où je parle maintenant dans les 2 langues. Des fois c'est le dawa dans mes vidéos parce qu'en plus je parle vite et je parle en français, après je parle hangugoro haji, après je reparle, après to hangugoro amen, bah du coup j'ai pas de sous-titres. Mais personnellement j'allais dire c'est ça que j'adore. Avant que je savais pas que tu allais le dire, mais dans ses vidéos il alterne le français et le coréen et les sous-titres à chaque fois sont inversés. Quelle que soit ton origine, si tu t'intéresses à l'autre culture, c'est génial. Et ils pensent que c'est brouillon. Moi je trouve pas ça brouillon du tout, c'est très naturel, c'est organique, moi j'adore. Et tu fais tout seul ou tu veux Alors à l'époque je faisais tout seul, qui était bon, au final je pense que j'ai bien fait parce que du coup j'ai un peu compris comment ça marche le montage, le marketing, je faisais tout, le décor, je me filmais, je sais quelle langue, je faisais vraiment tout. Et mais sauf que malheureusement comme à côté maintenant j'ai également d'autres projets, j'étais obligé d'avoir une équipe, donc montage, caméra, après design, donc voilà maintenant c'est un peu plus je suis un peu plus tranquille. Voilà. J'ai eu une réorientation scolaire où j'étais en graphisme, donc je suis graphiste de base. Et ensuite je suis passée en coréen. Donc j'ai fait une LLCER coréen, puis un master en coréen. Et l'histoire en fait en général m'a toujours un peu intéressée. Que ce soit en France, en Europe, toujours l'histoire contemporaine, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait en licence, en L1, on a eu un cours d'histoire qui m'a genre vraiment foutu une baffe. J'ai trouvé ça incroyable. Et j'étais en mode, j'ai vraiment envie d'en parler, mais je me sens pas assez légitime. Parce que ça se voit, je suis blanche et je ne suis pas coréenne du tout. Du coup, c'était comment est-ce que je peux apporter un peu ma touche? Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Des choses comme ça. Et j'ai eu un déclic en fait en écoutant un EP, une mixtape de Hwan Liang. Tu ne verras pas cette vidéo, mais je t'aime. Qui est un rappeur coréen qui, en fait, en cherchant son flow, la manière dont il voulait rapper, il a posé en fait sur des instrumentations traditionnelles. Ce qui est incroyable. Et ce qui était aussi très très riche, c'est que toutes ces paroles en fait avaient plein de petits hints en fait traditionnels. Et j'étais en mode je veux comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit. Et c'est pour ça que je suis retombée dans l'histoire et à partir de là, j'y suis plus ressortie en fait. Et aujourd'hui, ton contenu, tu le crées sur YouTube principalement ou que YouTube. De temps en temps, je fais des posts sur Instagram un peu séparés quand je découvre des trucs assez drôles, genre sur Insta, quand je tombe sur un artiste que soit je découvre, soit il vient de sortir un truc, soit il est là depuis des années mais je le connaissais pas, je vais le repartager parce que c'est K-Music en général. Le dernier que j'ai sorti, que j'ai partagé, c'était Clyde D, que quasi son père ne connaît mais qui fait beaucoup de R&B, etc., qui est incroyable. Et de temps en temps, je fais des petits posts culturels en mode, là j'en ai sorti un il n'y a pas très longtemps sur un film de propagande de Corée du Sud. Oui, ça existe. Qui est vachement bien d'ailleurs. Mais sinon, tout ce qui va être histoire, ça va être majoritairement sur YouTube. Donc, Sam, toi, tu parles. Alors, déjà, parmi les autres qui ne parlent pratiquement que de Corée, tu parles plus largement des dramas. Comment t'es tombé là-dedans? Est-ce que ça a fait un bail? Ouais, c'était en 2007. Donc ça remonte. C'était tout de suite des dramas coréens ou plutôt. Non, en fait, non, moi je commençais avec les Taïwanais même. Taïwanais. Alors là, je ne savais même pas qu'il y avait des dramas taïwanais. Si. En fait, j'ai découvert un drama taïwanais sur Dailymotion, parce qu'à l'époque, YouTube, non, c'était Dailymotion. Et j'ai eu un coup de cœur en fait, et j'ai cherché des choses dans le même genre. Du coup, je suis tombée sur un autre drama taïwanais. Et après, j'ai découvert un drama japonais, Anayori Dengo. Peut-être que certains d'entre vous connaissent parce qu'il est assez connu. Et en fait, j'ai enchaîné après un drama coréen, japonais, coréen. Et en fait, j'ai enchaîné. Et c'est un tourbillon. Quand tu rentres dans ce monde, en fait, je pense que tu peux plus en sortir. C'est tellement différent des séries américaines, des séries françaises. Enfin, chaque pays a ses propres
particularités et codes, ouais. Mais vraiment, dans les séries asiatiques, je retrouve quelque chose que je ne retrouve nulle part ailleurs. Et c'est vrai que je pense que toute ma vie, même quand j'aurai 80 ans, je regarderai encore des séries asiatiques. C'est quoi, c'est l'aspect théâtral du jeu ou Non, pas du tout. C'est vraiment une manière différente de jouer, c'est une manière différente de filmer, c'est une manière différente de réaliser. Les sujets, les histoires, tout est très différent en fait. Et tu toi, ton contenu, ça va être... Tu prends un drama, tu vas le présenter, tu vas l'analyser ou... Ouais, en fait, je fais des vidéos, soit des vidéos top, alors je présente par exemple 10 dramas fantastiques, ou alors je vais prendre une série, je vais donner mon avis complet, donc avec une partie no spoil, où je raconte un peu l'histoire sans spoiler. Et après, une longue partie spoil qui peut aller jusqu'à plus de 10 minutes, où en fait, je décortique tout le drama, je dis ce que j'en ai pensé de A à Z, et je vais potentiellement expliquer certaines scènes qui pourraient être comprises de certaines manières, etc. Donc vraiment, voilà, ça me passionne, et tous les genres. Ok, d'accord. YouTube principalement ? Oui, YouTube, uniquement même. Uniquement. Ouais, non, mais je sais pas, c'est ça qu'aujourd'hui... J'ai un compte Instagram, mais voilà, c'est juste à relier, quoi. On va parler des conventions un petit peu. Donc toi, tu m'as dit, c'était ta toute première convention. Grâce à elle, cette dame-là qui m'a recommandé pour que je vienne. Oh. Ah, ok. D'ailleurs, c'est aussi... J'aime bien dire cette anecdote, mais en fait, on s'est rencontrés parce que j'avais fait une réaction à On de BTS, et c'était une fille, quelqu'un qui avait commenté, j'aime bien ce que tu fais, etc. Normalement, j'aime pas les vidéos réactions. J'avais juste répondu merci, c'est gentil. Puis après, dans les commentaires, j'ai vu des gens qui disaient je t'adore en parlant d'elle. Mais j'ai pourquoi il lui dit ça. Je suis allé sur son profil et j'ai découvert à ce moment-là qui il était. Puis après, sur les réseaux, on se parle et puis en fait, on est vraiment sur la même longueur d'onde. En fait, moi de base, j'aime pas l'MV Reaction, je trouve ça pas pertinent, pas intéressant. Enfin, voir quelqu'un qui est devant sa caméra à regarder un clip, moi ça m'intéresse pas. Mais la manière dont il le faisait, dont il décortiquait tout, il disait ça, il fait ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Réconcilié. Et ça m'a. Il y a que les chiens que je regarde, sinon j'aime pas ça. et vraiment, j'ai trouvé ça méga intéressant en fait, la manière dont il expliquait les choses. Et c'est pour ça que je lui ai laissé en commentaire. Waouh, alors d'habitude, j'aime pas l'MV Reaction, mais le tien, il est chouette. Ok, d'accord. Moi, je pense à peu près de 3 ans. 3 ans, ok. De 3 ans, j'ai commencé avec des festivals déjà à Paris, parce que comme je suis basé là-bas. Ouais. Et donc là-bas, il y a pas mal de. La mairie du 15e, elle s'occupe de tous les projets de la Corée. Ouais. C'est vraiment le temple des festivals parisiens. Donc j'ai commencé là-bas. Après, petit à petit, j'ai commencé à prendre le train pour un peu descendre, le sud, le nord. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à découvrir les conventions. Pour l'instant, c'est vrai que les conventions, elles sont plus basées Japon, quand même un peu plus. J'allais dire, je trouve que là, depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a une vraie place qui est faite pour la Corée au sein des conventions. Le mot Japon, Japan, machin, tout commence à partir du nom des conventions aussi, pour pop culture, pop, machin. Voilà. Ils savent qu'au cas où ça part sur un autre pays, on est prêts, les gars. Je pense que la raison, c'est parce que c'est tout un univers de geeks, et j'ai l'impression que toutes ces passions sont des passions que plusieurs geeks ont en commun en fait. Alors il y en a qui aiment pas forcément la K-pop, qui aiment que etc. Mais souvent quand t'aimes les jeux vidéo, t'aimes les animés, t'aimes la K-pop, ça va avec en fait. Tout à fait. Ouais, et puis il y a on a un flot de créateurs de contenu, mais qui est accompagné aussi d'un flot de contenu tout court qui vient de Corée, qui arrive et qui fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent. Et le public de ces conventions-là, c'est aussi ces jeunes-là. Et qui viennent vous voir, qui viennent voir leurs créateurs préférés. C'est aussi un ressenti que vous avez du coup par rapport à cette place qui est faite. Je pense que le hochement de tête, il n'y a même pas besoin du micro. Puis ces dernières années, il y a alors la K-pop et les dramas, c'est une niche. Mais parler de Corée en général et surtout ces dernières années, c'est en train d'exploser tout ce qui est vlog, lifestyle et vie en Corée. Il y a des gros youtubeurs. Surtout qu'au début, je trouve que quand on allait dans les conventions justement, vraiment intitulées Japan, les Coréens, enfin ceux qui parlaient de la Corée, on était hyper bien vus. On était un peu les pièces rapportées en mode mais. Et du coup, je trouve que c'est chouette justement qu'on nous laisse un peu plus de place parce que la culture coréenne est ultra passionnante et elle a sa place dans ce genre de festival. Et j'aimerais bien aussi que, pareil, la Thaïlande, la Chine, ça fasse pareil dans les années à venir. Quoi. Et en plus, pour aussi montrer à des personnes qui pourraient penser que en fait ça se ressemble, que non, ça se ressemble pas. C'est très différent. C'est chacun de ces pays. Enfin, la différence, elle est aussi importante que nous. Déjà, le feeling rien qu'avec la langue. Sans parler du style musical, tu passes d'un univers à l'autre. Et ben écoutez, on espère que ça va continuer comme ça, que ça va continuer à se développer, que vous ferez plein de conventions, vous signerez plein d'autographes et que vous continuerez vos projets. Bien sûr, toutes les chaînes sont dans la description de la vidéo. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir reçus. Et puis amusez-vous bien. Merci. Salut. Bonne journée. Bye bye.